Bonjour, je suis le docteur David Goldblum. Je m'adresse à vous de CAMH, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, qui est le plus grand hôpital d'enseignement et centre de recherche du Canada dans les domaines de la santé mentale et de l'usage de substances psychoactives. Dans cette série, nous explorons les principales questions de santé mentale qui font l'objet de recherches sur Internet. Abonnez-vous à notre chaîne afin de ne rien manquer. Quand on a un trouble anxieux, on éprouve des peurs et des inquiétudes fréquentes et intenses, et elles durent parfois des heures, des jours ou des semaines, sans qu'il y ait de raison identifiable. On ignore les causes de ce trouble. Il est probablement dû à la conjonction de plusieurs facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Au nombre des facteurs biologiques figurent l'hérédité, les déséquilibres chimiques dans le cerveau et la perturbation de l'activité cérébrale, et aussi la présence de maladies physiques et mentales. La consommation de substances psychoactives peut également entrer en jeu. Parmi les facteurs psychologiques, on peut citer la tendance à surestimer le danger. La peur peut aussi être associée à certaines choses sans que les raisons soient toujours claires. Quant aux facteurs sociaux, ils concernent les épreuves et les traumatismes que la personne a connus dans sa vie. Les troubles anxieux sont caractérisés par certains modes répétitifs de pensée et de comportement et par des symptômes physiques. Au nombre des modes répétitifs de pensée, on peut citer le fait de s'attendre au pire ou de sous-estimer sa capacité de faire face au stress. Les comportements répétitifs concernent ce que les personnes présentant un trouble anxieux font pour se protéger, comme le fait d'éviter les situations où il y aura beaucoup de monde ou de garder le silence au cours de réunions ou en salle de classe. Parmi les symptômes physiques figure l'accélération du rythme cardiaque, la transpiration et les tremblements. L'anxiété peut provoquer une sensation de froid, des nausées, des vertiges ou des étourdissements. Ce ne sont que quelques exemples des symptômes fréquents. La guérison doit être envisagée comme un long cheminement. Pour traiter l'anxiété, on peut faire appel à diverses formes de psychothérapie, à des techniques de gestion du stress ou à des médicaments pour atténuer les symptômes. Il est utile de se renseigner sur la maladie et d'avoir un bon réseau de soutien, composé de personnes de confiance avec qui on se sent à l'aise. Il faut aussi se faire preuve de bienveillance envers soi-même et se plier au traitement prescrit. Il n'existe pas de traitement définitif des troubles anxieux. Les symptômes peuvent réapparaître et il faut donc préparer un plan pour y faire face. Une partie du traitement porte sur les moyens de prévenir les rechutes avec ou sans médicaments et sur la façon de gérer les symptômes s'ils reviennent. Je suis le docteur David Goldblum. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des troubles anxieux. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres présentations sur la santé mentale et l'usage de substances psychoactives
appuyé sur des données scientifiques.